Hello, hello! Bienvenue sur un autre épisode du Poids du bonheur. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Valérie Dussault, qui est mentor en alimentation fonctionnelle, conférencière et motivatrice. Salut Val! Oh, merci de m'inviter sur ton podcast. Ça fait Mais plaisir ça me fait d'être tellement là. plaisir de t'avoir! Yeah! Yes. Merci à tout le monde qui écoute. Bienvenue. Oui, bienvenue à tout le monde. Écoute, avant qu'on commence, Val, je pense que je voudrais y aller avec la base. Présente-toi, t'es qui? Qu'est-ce que tu fais? Puis c'est quoi ça, l'alimentation fonctionnelle? Yes, avec plaisir. En fait, à la base, je suis une maman d'une petite Patricia, je suis une épouse, mais effectivement, j'ai une passion pour l'alimentation, la nutrition. C'est pourquoi, en fait, j'ai plongé un bac, maîtrise, tête première en nutrition à l'Université de Montréal. Je ne trouvais pas que c'était suffisant, donc j'ai approfondi mes connaissances, puis on pourra en parler, je pense, tout au long du podcast, des raisons, du comment, du pourquoi, parce que, évidemment, les choses de la vie nous amènent des fois à vouloir s'instruire davantage puis comprendre davantage. C'est une certification qui se fait aux États-Unis qui s'appelle Integrative and Functional Nutrition Academy. C'est donné par des Registered Dietitians, vraiment des diététistes américaines, reconnues en fait par l'Association des diététistes américaines, et c'est reconnu par le fait même par les diététistes du Canada. Donc, ça s'en vient tranquillement vers le Québec, mais c'est lentement et sûrement. Mais bon, c'est tout pour dire que cette certification-là m'a amené wow! Un wow en disant maudit qu'on apprend tout en silo à l'école. Tu sais, tu as un problème de santé X, voici ta diète à suivre. Tu as un autre problème de santé X, voici même les suppléments ou la chirurgie ou le métier. On travaille beaucoup en silo, puis finalement, quand on regarde le tout, hein, on pense qu'on travaille de façon globale, mais finalement, quand tu t'attardes, là, le médecin de famille parle rarement au néphrologue, là, genre, entre eux. Là, c'est juste un exemple, je ne veux pas les pointer du doigt, mais c'est d'avoir une conversation en tout, puis d'aller aux profondeurs des problèmes ou de la cause d'un enjeu d'énergie, mettons, de comprendre pourquoi la personne manque d'énergie. Est-ce que c'est son alimentation? Il y a un état de stress, un état émotionnel. Qu'est-ce qui amène à manquer d'énergie? Ou la perte de poids qui est plus difficile, on retombe dans un pattern, on a de la misère finalement à atteindre le poids qu'on voudrait, tu sais, le poids du bonheur, comme tu pourrais dire, qu'on a de la misère à le maintenir, peut-être, tu sais, fait que c'est de rentrer plus dans la cause, que ce soit autant émotionnel, physique et biochimique, mais dans le biochimique, c'est là qu'on comprend qu'il y a vraiment d'autres causes possibles, que ce soit au niveau du foie, que ce soit dans ton alimentation de base, que ce soit ta flore intestinale. Aujourd'hui, on se rend compte même que le microbiote a un rôle à jouer dans ta perte de poids ou d'atteindre tes objectifs et de le maintenir même au niveau de ton poids. Donc, ça vient comme très intriguant et c'est très scientifique. Donc, pour certains, ça peut les faire peur, mais quand on décompte l'information puis qu'on approfondit le tout, on fait comme, oh, attends une minute, ça fait du sens. Moi, j'ai pris, mettons, X nombre de fois d'antibiotiques, puis effectivement, j'ai pris du poids depuis. Fait que là, ça peut devenir intéressant. Bref, j'ai plongé dans l'alimentation fonctionnelle et je continue à propager les bonnes nouvelles, de l'information, de l'espoir, en fait, aux gens dans le contexte, en fait, de la santé globale. Wow, c'est vraiment fascinant pour vrai, puis ça fait tellement de sens ce que tu dis, tu sais, le fameux root cause, tu sais, souvent on a tendance à traiter qu'est-ce qu'il y a en surface, mais ça c'est un plaster, tu sais, la blessure est encore en dessous, tu sais, donc c'est important justement d'adresser à la racine en profondeur, comme tu disais, c'est quoi les causes XY qui font en sorte que quelqu'un a un problème de santé, de digestion, hormonale, de perte de poids, prise de poids, etc. Je veux dire, c'est fascinant. Voilà, puis ça devrait être en fait la norme, tu sais, Ouais. mais on l'a comme perdu avec le temps, tu sais, justement, j'ai une amie récemment qui me disait, qu'elle s'est rendue compte que, tu sais, certains aliments, ils donnaient des douleurs musculaires qui faisaient en sorte qu'elle avait de la misère à monter les marches. Mais avant de se rendre compte que c'était des aliments, elle est allée voir le médecin. Le médecin dit: «Ben, c'est facile, à chaque fois que vous allez devoir monter des marches, prenez des anti-inflammatoires». Et là, elle dit: «Mais je vis au deuxième, tu sais». Fait que là, elle dit, tu sais, il va toujours avoir monté, descendre des marches. Ça restait le même. Fait qu'elle dit: «Prendre des anti-inflammatoires» pour se rendre compte que c'était une sensibilité alimentaire, une intolérance. Elle a fait du ménage dans son alimentation, puis elle a plus de douleur. Mais je me dis: «Ça aurait fait quoi à cette dame-là, à mon amie, si elle avait continué de prendre des anti-inflammatoires?» À un moment donné, tu finis dialysé, gang, là. Tu sais, quand tu prends des anti-inflammatoires tous les jours de ta vie pendant X nombre, tu sais, d'années, on le sait. Moi, j'ai travaillé en néphrologie,
Puis quand tu arrives là, maintenant, le nombre de cas dialysés, puis je me rappelle avoir posé les questions, ça c'était dans un des premiers stages, puis j'avais dit, mais pourquoi il y en a autant? Il dit, puis c'est souvent secondaire à la prise anti-inflammatoire non stéroïdien, parce que le monde en prenne comme des bonbons, puis fréquemment. Je dis, mais tu comprends pas que la vie est finie, là. Quand tu es rendu à dialyse, là, 3 fois par semaine, 4 heures de temps à l'hôpital pour faire recycler ton sang, c'est un endroit que tu veux pas finir, c'est bien là. Ta qualité de vie vient de dropper, là. Fait que, tu sais, ils se parlent dessus. C'est juste une histoire de communication puis d'aider, mais en même temps, c'est leur rôle, c'est des protocoles, il y a un système derrière tout ça, mais je pense qu'on a besoin d'autres éducations aussi également complémentaires pour venir aider la personne sans finir à des étapes comme ça puis d'embourber le système. Là. Ouais. Définitivement. C'est fou ce que tu dis. Pareil, c'est incroyable le nombre de personnes, juste en changeant des habitudes de vie, qui peuvent améliorer leurs conditions, tu sais. Puis j'en parle souvent sur mon podcast. Je suis passée par là, moi aussi. Pendant 1 an, j'ai été dans le système. Tu sais, on pensait que j'avais la sclérose en plaques. Mais non, j'avais pas la sclérose en plaques. Après ça, fibromyalgie, fatigue chronique. Mais dans le fond, c'était pas ça du tout. Tu sais, j'ai appris à gérer mon cortisol, j'ai pris les bons suppléments, j'ai changé mon alimentation, j'ai enlevé ce qui était inflammatoire, j'ai changé mon entraînement, j'ai amélioré mon sommeil. Puis à un moment donné, tout ça, c'est parti. Puis je suis une fille bien normale aujourd'hui qui est en santé puis qui vit une vie normale, tu sais. Donc, à un moment donné, il faut se remettre en question. Puis à la place de juste prendre des petites pilules, des petites granules, ben il faut se demander, OK, est-ce que mon mode de vie en ce moment, il est optimal. Parce que s'il l'est pas, puis on dit pas ici d'arrêter des médicaments, ce qu'on dit, c'est que si ton mode de vie est pas optimal, est-ce qu'il y a d'autres façons que tu peux t'aider justement à aller mieux puis à optimiser ta santé en mode prévention? Exact, exact. C'est l'objectif, en fait, c'est d'amener cet éclairage-là, hein, cette lumière-là, mais évidemment, il faut que la personne soit déjà prête à laisser, hein, qu'est-ce qui Ouais. l'a peut-être rendu moins bien ou de modifier un type de vie. Puis c'est là que vient tout l'aspect prise en charge ou, j'aime pas dire le mot le coaching, mais ça ressemble à ça, des fois, de se faire donner des lumières, parce que des fois, on voit pas tout. Puis là, quand quelqu'un vient de l'extérieur, te montre peut-être un nouveau chemin, puis que cela t'amènerait plus de lumière rapidement. Tu sais, des fois, c'est d'aller chercher le premier wow. Hein. Une fois que tu as Ouais. goûté le premier wow, hey, j'ai plus d'énergie. Wow! La première percée, hein, comme en coaching, mettons, avec toi, la première percée que le client a, d'abord, j'en veux d'autres. Qu'est-ce que tu veux d'autre, Caroline? Tu sais? Après ça, j'en veux d'autres. Puis c'est un peu le même principe en alimentation. Souvent, mon rôle, c'est d'essayer de donner le premier wow pour te donner envie de continuer. Tu sais, c'est comme, OK, ouais, c'est quoi la prochaine étape? Tu sais, c'est. Oui, parce qu'avant de se rendre à ce soir-là, les gens, souvent, ne le savent même pas que c'est possible pour eux. Ils pensent que c'est pour les autres, puis qu'eux sont condamnés, mettons, à pas avoir d'énergie, à toujours être fatigués, même s'ils sont jeunes, même s'ils sont actifs. Puis le jour qu'ils se rendent compte que, oh my God, moi aussi, je suis capable d'avoir de l'énergie, c'est un life changer, là. C'est that's it, that's all. Maintenant, donne-moi en plus. Qu'est-ce que je peux faire de plus pour être encore plus optimale? Ah ouais, t'as un bon point, t'as un bon point. Ah, c'est fou, hein? Puis moi, je serais intéressée, puis je suis sûre que l'audience aussi va être intéressée. Habituellement, tu sais, il y a une histoire derrière les gens qui accompagnent, derrière les gens qui coachent, derrière les gens qui sont mentors comme toi. Puis je suis certaine que tu en as une aussi, puis j'aimerais ça que tu nous la partages. Qu'est-ce qui t'a mené dans cette direction-là dans ta vie? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, laquelle, si je veux commencer par la première, celle qui m'a vraiment amenée vers l'approche fonctionnelle, je dirais, parce que c'est celle qui, je pense, qui résonne avec beaucoup de gens. Ben, c'est quand mon père, en fait, il a fait une crise de diverticulite. Donc, c'est une diverticule, c'est une poche qui se forme dans l'intestin. Tu sais. Donc, la poche se forme, puis il y a des selles qui s'accumulent dedans. Puis éventuellement, ça peut percer vers le sang. Tu sais. Fait que à ce moment, des selles dans le sang, ben, ça infecte. Et oui, évidemment, ça peut être la mort si c'est pas pris en charge. Mon père a fait une crise de diverticulite, donc inflammatoire, fini à l'hôpital. J'ai reçu un appel. Je suis en train de finir ma maîtrise en nutrition à l'Université de Montréal à l'époque. Je reçois l'appel, mon père est à l'hôpital, écoute, sur le choc. Puis là, je suis diverticule, j'ai vu à l'école, on a vu un cours là-dessus. Je ressors mes notes de cours, regarde qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce que je vais devoir dire à mon père. Il me semble qu'il y a quelque chose avec l'alimentation parce qu'effectivement, il coupe toutes les fibres. Tu te rends compte? Dans l'intestin, plus de fibres. Pourquoi? Parce qu'on veut plus nourrir, on veut pas faire de sel, on veut pas faire mal, donc plus de fibres. Fait que tu prenais du pain brun, là, c'est le pain blanc. Là. Tu prends plus de légumes verts, juste des carottes.
Bref, biscuits soda, je sais pas comment dire, la liste de qu'est-ce que tu as le droit de manger, c'est dégueulasse, là, c'est juste des aliments transformés. Puis là, je regardais ça, je dis: «Ah!» Puis ils disent, pas à vie, mais ça va être à vie qu'il va falloir que tu jongles là-dedans. Tu sais, comme à savoir si ça, c'est bon ou pas bon pour toi, ça va être une grosse prise d'antibiotiques. Je fais: «OK». Là, je vois mon père sortir évidemment un moment donné de l'hôpital, mais il y avait quand même encore intraveineux des antibiotiques. Et là, tu voyais, là, s'il a pris un coup de vieux, il est devenu blanc, tu voyais son énergie qui diminuait. Tu sais, même ma mère, elle me disait, là, c'est quoi, il faut que tu demandes à ton père, c'est urgent, tu sais, comme laisse-le tranquille, tu sais. Fait qu'elle sait que je ne peux plus parler à mon père comme je parlais à mon père, là, tu sais. Il fallait quasiment que je pèse mes mots puis je marche sur des œufs quand j'allais le voir, tu sais. En tout cas, c'était toute une autre ambiance pour finalement, par chance, et en tout cas, ma tante, pour certains peut-être le savent, je travaille avec elle, mais c'est Elisabeth qui connaît un médecin qui pratique l'approche fonctionnelle. Elle a juste dit à mon père l'a rencontré, et là, quand il est revenu, en fait, il a juste dit à mon père, dans un sens, que vous avez, Monsieur Dussault, une dysbiose intestinale, un débalancement de vos bactéries qui amène un intestin plus perméable, donc moins solide, l'intestin, qui amène effectivement des urticulites ou de l'inflammation dans certains contextes. Je vous invite à reprendre en charge votre flore intestinale. Il arrive à la maison, moi j'étais là, et là tu vois toute la série de suppléments sur le comptoir, puis je me dis, c'est quoi là, docteur Robidoux t'a donné des choses? Évidemment, je viens d'un monde conventionnel, tu sais, quand même. Là, je regarde ça, puis je suis comme, attends là. Il y en a une, c'est une poudre d'acides aminés, carrément les acides aminés. L'autre, c'est du curcuma, c'est des vitamines et minéraux, des enzymes digestives, des probiotiques. Là, je suis comme, attends une minute, c'est ma job. Je connais les acides aminés, je connais les vitamines et minéraux, je connais les enzymes. Aussi, on parle de système digestif dans mes cours. Fait que là, j'ai comme catché que je suis pas prête à sortir des bancs d'école puis d'aider les gens, je connais rien de ça. Puis là, évidemment, mon père, il a suivi les recommandations et il se sentait mieux. Si tu voyais l'énergie, il a même pas eu de chirurgie. Il y avait une date de chirurgie, puis quand le chirurgien est arrivé, pour couper, là, il a vu que tout était beau. Il dit, ben, je peux pas couper. Fait que la date, la jour même d'opération, il n'y a pas eu lieu. Fait que j'ai compris qu'il s'est passé de quoi envers mon père, tu comprends? Et là, qu'est-ce qu'on fait par la suite? Ben, je suis allée voir le médecin et j'ai dit, je veux travailler avec vous. Je veux ce que vous connaissez. Et puis je pense que c'est ça, la curiosité amène à ouvrir les portes, ouvrir les champs, peut-être tu te dis, coudonc, pourquoi j'ai pas appris ça à l'école? Puis là, c'est là, ben, tu sais, il m'a parlé de l'approche fonctionnelle, puis là, c'est même que je suis allée faire ma certification, puis après ça, je crie sur tous les toits que je me dis qu'il existe d'autres façons, il existe d'autres outils, et en combinaison, parce que si tu as compris, mon père a pris les antibiotiques et il fallait qu'il les prenne. Il fallait qu'il les prenne. Par contre, quand on est rendu à réparer, reconstruire la maison, c'est là qu'il manque d'outils, tu sais. Puis pourtant, il existe des aliments qui peuvent aider, puis même si il n'y a pas une evidence-based medicine sur tel aliment, parce qu'il n'y en aura jamais, il n'y a personne qui va étudier, mettons, le bouillon d'os de fond en large, parce que comment je vais faire de l'argent avec du bouillon d'os, tu sais, comme faut que tu rentabilises ton étude, tu sais, fait que on va devenir un cercle vicieux, là, tu sais, ça fait en sorte qu'on n'aura jamais d'études du bouillon d'os, mais on va trouver une pilule qui remplace le bouillon d'os, puis là, on va faire de l'argent avec, tu sais. C'est ça! It's all about the money! Follow the money, you have your answer. Money, je m'en allais chanter une tune, mais je vais m'abstenir. Puis sinon, là, comme dans tout bon domaine, là, il y a des fameux mensonges qui circulent, tu sais, il y a des informations erronées, des fausses croyances. Toi, dans ton domaine, là, c'est quoi que t'es plus capable d'entendre, que t'es comme, hey, ça, là, c'est de la merde. Puis le monde dise de la merde, puis les gens croient à ça, tu sais, puis que tu veux justement dire ça aujourd'hui pour que les gens comprennent, garde, si t'entends ça la prochaine fois, vire de bord comme t'es pas à bonne place. Je te dirais, mange moins, bouge plus pour perdre du poids. On l'entend moins, mais on l'entend encore, là. Souvent, on va se faire dire, ah, tu veux perdre du poids, ben arrête de rentrer des choses par ici, puis bouge un peu plus, tu sais. Puis je suis comme, et si c'était aussi simple, là? On n'aurait pas d'enjeu d'obésité qui finit pas, tu sais, de grandir, même chez les enfants, même aussi, tu sais, c'est... et là, tu te dis, bon, OK, c'est sûr que si tu manges un peu moins, ça va t'aider, mais tu nourriras plus ta masse musculaire. Puis là, quand tu nourris plus ta masse musculaire, ben c'est là que tu dépenses moins de calories. Fait que ça fait en sorte que... il y a une histoire de calories, c'est sûr, là-dedans, mais de là à dire que mange moins, bouge plus, tu vas perdre du poids. En tout cas, tu vas en perdre là, mais pas sur le long terme. Parce qu'en perdant ta masse musculaire, tu perds en fait ta vitalité. Puis c'est là que quand tu recommences à manger, tu reprends même plus de poids. Puis tout dépend de ta masse musculaire. Parce que plus tu en as, plus c'est facile en fait de perdre du poids. Tu sais, fait que c'est...
on veut bâtir de la masse musculaire, on veut à ce moment-là. Fait que de mange moins, bouge plus. C'est sûr, bouger plus. Si t'es couch potato, mais des fois, c'est à l'inverse. Il y a du monde qui part, OK, je vais commencer du gym tous les matins à 8 heures. Ils se lèvent plus tôt, ils sont couchés tard la veille, ils vont travailler, ils se brûlent. Là, les surrénales, Mhm. ils viennent à plat. Puis après ça, ils ont lâché le gym, finalement, ils ont pris du poids, puis là, ça revient un cercle vicieux. Pourtant, la vie, c'est un équilibre. C'est pas dire, ben là, c'est ma phase d'entraînement, puis le mois prochain, je mange plus de biscuits. Là, si, je sais pas comment le dire, mais tu sais, c'est une continuité, là. C'est pas Ouais. des phases, tu sais. Fait que c'est là que je te dirais que celui-là, quand vous entendez quelqu'un, oh, ben là, il faut que tu manges moins puis bouge plus, tu pourrais tourner les talons. Ouais. Ah ouais, tourne, cours! Je te dirais que c'est le pire. Je sais pas si tu l'entends toi encore, là. Oui, je l'entends encore. Ça, puis le fameux cardio, là, tu sais, cours, Forest, cours si tu veux maigrir. Ben oui, allô, la musculation, elle va où dans le décor, tu sais? Puis pourtant, c'est ça. C'est en faisant de la musculation que tu bâtis du muscle. Puis c'est le Exact. muscle qui t'aide à perdre du poids. Hein? Le muscle, c'est plus fit que du gras. On s'en fout, le poids, ça balance. T'sais. C'est encore là. Ah, c'est un autre. Tu me dis, qu'est-ce que je suis tannée d'entendre? L'IMC, l'indice de masse corporelle. Ah, j'ai un IMC de temps, là, je devrais être temps, donc je suis comme. Ah, regarde tes vêtements, regarde ton tour de taille ou fais une analyse qu'on appelle le bioimpédance. Donc, c'est aller mesurer ta masse grasse versus le muscle, de mesurer ton poids, sa balance. Parce que juste pour vous donner une idée, je suis comme considérée obèse, moi, sur l'IMC. Là, fait que c'est sûr que je suis comme, OK, si je suis pas obèse. Fait que là, c'est que c'est basé sur ta grandeur et ton poids. Donc, si quelqu'un fait un peu plus de masse musculaire puis il est grand, ce que ça va faire, c'est que ça va montrer un IMC élevé. Donc, quasiment quelqu'un qui est obèse versus quelqu'un qui est même tout petit, chicot, mais qui est fait juste de gras. Moi, je les appelle des fois des bombes à retardement parce que c'est juste du gras, puis ils peuvent être malades, même si c'est juste du gras, ils peuvent faire une crise cardiaque, là. Hein? Fait que, tu sais, quand c'est juste du gras, mais ça fait en sorte que leur IMC est normal. Là, tu passes à côté de quelque chose aussi. Fait que je te dirais que la bioimpédance est plus intéressante que le IMC. Là, J'en ai déjà fait partie de tes bombes à retardement, moi. Quand j'étais il y a des années, là, ça fait vraiment très longtemps, j'étais à mon plus petit, je suis 5 pieds 4, je pense que je pesais comme 119, 120 livres, mais pas de muscles parce que je faisais que du cardio, du cardio, du cardio. Oui, je faisais un peu de musculation, mais cardio, cardio, cardio. Puis à un moment donné, j'avais fait un test comme ça de bioimpédance, puis on m'avait dit que j'étais obèse. Puis je suis comme, mais tu me niaises, ça fait je sais pas combien d'années que je travaille pour arriver à ce poids-là qui était tant idéal pour moi. Puis finalement, je me fais dire que selon leur machine, je suis obèse parce que j'étais composée principalement de gras. Mais c'est parfait! Tu sais, Mané, il faut que tu te le fasses dire. Puis ça, gang, vous pouvez juste appeler un gym près de chez vous, même si vous n'êtes pas membre d'un gym, vous appelez le gym, demandez, hey, faites-vous l'analyse de bioimpédance? Je ne sais pas combien ils chargent pour ça, mais ils vont vous donner un montant juste pour faire l'analyse. Vous allez avoir la feuille imprimée, puis vous allez avoir une idée de votre bioimpédance. Il existe des balances aussi à la maison qui peut te donner ton pourcentage de gras. Des fois, la fiabilité est moindre parce que ça va prendre un pied à l'autre. Idéalement, c'est du pied aux mains. Fait que souvent, dans les gyms, ils ont les machines que tu mets tes pieds puis tu tiens un genre de volant ou tu tiens quelque chose. Donc, ça part l'électricité, si on veut. Là, ça conduit l'électricité. Plus tu as de l'eau, donc c'est en fonction de l'eau dans le corps qu'on est capable de mesurer s'il y a de la résistance à cause de la présence du gras ou plus de courant à cause du muscle. Là. Fait que, pour vous donner une petite idée, mais vous pouvez appeler dans un gym puis vous donner une idée. C'est vraiment hot de savoir, hey, je suis faite de quoi, moi, finalement? Du muscle, du gras, tu sais. Puis là, ça te donne vraiment les vraies perspectives, tu sais. Définitivement, c'est un excellent conseil. Puis, tu sais, parmi celles qui nous écoutent, là, les femmes de 40 ans et plus, là, hein, à 40 ans, là, c'est plus difficile de faire du muscle. On en perd aussi de la masse musculaire. Faites-le, ce test-là, ça va vous aider à vous enligner dans vos entraînements, même dans votre alimentation, tu sais, à savoir, OK, tu sais, qu'est-ce que j'ai besoin de consommer pour être capable de bâtir du muscle plus facilement? C'est important, ça. Puis en même temps, ça te donne la motivation. Si, mettons, tu dis dans 3 mois, tu le remesures, puis tu as vu qu'il a monté, il n'y a rien de plus motivant que de continuer par la suite. Donc, c'est un test qui peut se répéter aussi dans le temps, là. Tellement, tellement. Puis, t'as-tu une histoire à nous raconter, tu sais, par rapport à une cliente, par rapport à un cas que tu as déjà vécu, tu sais, une histoire qui t'a marqué, mettons, par rapport à ton domaine, par rapport à l'alimentation fonctionnelle puis à la santé. Tantôt, tu nous as parlé de ton papa, mais est-ce que tu as quelque chose d'autre que tu aimerais raconter? Oh! Il y a beaucoup de choses, c'est sûr. Attends, par quoi commencer? Si tu m'orientes, as-tu un besoin, un sujet en particulier? Ben, j'ai beaucoup de clientes et je sais que j'ai beaucoup d'auditrices que, tu sais, au niveau du
poids, justement, c'est toujours un enjeu. Tu sais, on vieillit, on prend du poids, ou on en perd moins facilement, ou on est, bon, être jamais bien dans sa peau, dans son corps, ça, c'est un autre sujet. Bon, je m'occupe de ça. Mais tu sais, justement, par rapport à la perte de poids, puis par rapport à la composition corporelle, as-tu une histoire à nous raconter d'une cliente qui était plus capable, puis qui était tannée, puis que finalement t'a mis le doigt sur c'était quoi le problème? Ben écoute, tu sais, j'en ai plusieurs en tête parce que la cause d'une perte de poids, ça peut être aussi des sensibilités alimentaires. Tu sais, quelqu'un qui mange un aliment sur lequel que ça t'inflamme, mettons des produits laitiers. Mettons que tu manges des produits laitiers tous les jours, puis finalement ça t'inflamme. Ben c'est sûr qu'à ce moment-là, ça peut favoriser, tu sais, quand tu fais, mettons, une approche éliminatoire, tu enlèves des aliments irritants, la personne peut voir vraiment une perte de poids assez belle. Bon, tantôt, tu vois, je vais parler avec une cliente que je pourrais donner elle comme exemple. Elle aussi, elle avait de la difficulté à perdre du poids, justement. Puis écoute, je me demande si on n'est pas rendu à 18 livres de perdu juste avec une approche éliminatoire. Donc, on enlève des aliments irritants pendant une période de 3 semaines. Mais elle avait aussi des reflux, des brûlements d'estomac. Mais c'est sûr que c'est rentré dans la... Ça a réglé bien des choses, comme on pourrait dire. Mais ce qui est intéressant, c'est c'est perdurable dans le temps. T'sais, parce qu'après ça, on réintègre les aliments, elle identifie les aliments qui fait moins bien. Puis l'objectif aussi derrière ça, c'est de réparer. Hein? Quand je vous ai parlé de mon père qui a fait un ménage, qui a, comme, on dirait qu'il a réparé sa barrière intestinale, ils ont parlé de dysbiose intestinale. C'est un peu le même principe. Quand tu nourris les bonnes bactéries de ta flore intestinale, tu reprends en charge. D'ailleurs, il y a un documentaire, si vous voulez aller lire, là, c'est 2015, microbiote. C'est découverte. C'est l'émission Découverte, le microbiote, année 2015. Ça parle exactement des enjeux de difficulté à perdre du poids et le microbiote. Et ça commence avec une femme qui a pris beaucoup d'Accutane pour ses problèmes d'acné, puis commence à le détruire sa flore intestinale. Puis là, ils font des tests, puis ils montrent sa flore intestinale, comment elle est débalancée. Puis on voit la fille courir sur le treadmill pour essayer de perdre du poids, mais elle n'arrive pas à en perdre. Puis là, ils parlent de son microbiote, puis effectivement, ils vont jusqu'à dire qu'éventuellement, qu'est-ce qui pourrait vraiment être possible, ce serait la greffe fécale. Là. Donc, on prend les selles. D'ailleurs, on l'a sur les études chez la souris. On prend les selles d'une souris obèse, on les met dans la souris mince, elle prend du poids, tu prends les selles d'une souris mince, tu la mets dans celle obèse, puis elle perd du poids. C'est Wow! écœurant. Puis tu me fais penser, il y a même une émission South Park. Oui, 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 South Park! OK. Genre, South Park, greffe fécale, là, écris ça, tu vas voir l'émission, c'était écœurant. La maman de, je me rappelle plus, je connais pas les 4 gars, là, mais la maman d'un des 4 gars, elle a reçu une greffe fécale parce qu'elle a eu l'acide difficile. Mais là, à cause d'acide, parce que souvent, actuellement au Québec ou même au Canada, la greffe fécale est permise dans un contexte de c'est difficile. Puis elle reçoit la greffe fécale, mais en plus, elle perd du poids, elle a plus d'énergie. Fait que là, ils font une joke, c'est quoi la nouvelle mode de perte de poids? C'est des greffes fécales. Puis là, ils essayent de voler ses selles pour les donner. Là, toutes les autres filles sont jalouses, ils essayent de voler ses selles pour essayer d'être mal. Mais écoute, c'est juste tordant, mais vous n'êtes pas obligés d'aller jusque-là, gang, mais ça vous donne l'image. Ça vous donne vraiment l'image, jusqu'où ça pourrait aller. Mais ne faites pas ça à la maison, s'il vous plaît. C'est sous supervision médicale parce que tu peux t'intoxiquer avec les selles de quelqu'un d'autre, OK? Bon, message d'intérêt public. On s'en va à la flore intestinale de ma cliente. Puis à ce moment-là, bon, on a réparé, on réintègre les aliments. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on a trouvé des intolérances. Si je me trompe pas, c'est la tomate qui a redonné des irritants, mais elle a pas pris du poids avec. Mais tu comprends que la perte de poids, elle a continué, mais elle identifie ses aliments. Fait que ce que je remarque aussi, c'est de mettre le focus ailleurs. De mettre le focus ailleurs, souvent, amène une perte de poids. Je sais pas comment le dire. Souvent, si tu focuses tellement sur ta perte de poids, là, on dirait que tu perds pas de poids, mais si tu focuses sur ton bien-être, puis dire, hey, j'ai des reflux, je veux régler ça. Parce que souvent, je vais dire, la perte de poids, puis c'est ma phrase préférée, c'est un effet secondaire d'un métabolisme qui fonctionne bien. C'est semblable. J'adore. Mais tu sais, juste quand tu lis les signes et symptômes d'une hypothyroïdie, un des symptômes, ça va être le gain de poids. Un des symptômes de l'hyperthyroïdie, ça va être une perte de poids. Mais c'est un symptôme, le gain et la perte de poids. Fait que si tu as pris du poids, il y a un symptôme. Okay? Trouve la cause. C'est émotionnel? Est-ce que c'est biochimique? Ta flore intestinale? Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis quand? T'sais, quand est-ce que tu as commencé à prendre du poids? Puis déjà, ça peut te donner une idée. Depuis jeune, tu te bats avec ton poids. OK, maman, t'as-tu transmis quelque chose? T'sais? Ou non, écoute, j'ai pris du poids, bang, après avoir été hospitalisée, tel enjeu, telle affaire. OK. Non, ça a été là, lors de la grossesse. OK, hormonal, progestérone. Ça peut nous donner des pistes à savoir quand est-ce que ça a commencé, le catalyseur qui t'a amené à l'effet déclencheur, dans le fond, là, pour amener
le gain de poids, puis d'essayer de le retrouver. Puis évidemment, il peut y avoir une réponse en plusieurs. Tu sais, ça se peut qu'alimentaire, je suis allée chercher un 30 d'amélioration chez ma cliente, mais là, elle travaille sur l'aspect émotionnel, elle va aller chercher un 50 d'amélioration là parce qu'elle s'est délivrée. Fait que, tu sais, selon moi, il y a matière à aller chercher de la collaboration dans plusieurs sphères, que ce soit émotionnelle, physique et biochimique. Selon moi, on a toute notre place, là. Tellement, c'est tellement intéressant comme information. Tu sais, les gens, justement, souvent, c'est avec tout mon amour que je dis ça, mais les gens sont mal informés. Tu sais, l'Internet, les réseaux sociaux, oui, c'est le fun, mais c'est des outils puissants. Puis malheureusement, on a accès à tellement d'informations facilement que les gens vont s'auto-diagnostiquer, les gens vont s'auto-faire des régimes, des diètes, des choses comme ça, mais chaque individu est unique. Donc, ça prend des professionnels comme toi pour les accompagner, justement, parce que ce qu'il fait pour Madame X va pas faire nécessairement pour Madame Y, tu sais, puis souvent même, ça va pas faire. Fait que si tu fais la même diète que ton ami, ben, tu vas peut-être te retrouver frustré parce que tu n'auras pas de résultat, puis elle en a. Puis si elle en a, ben, c'est peut-être parce que c'est une chance, c'est un coup de luck. Si elle n'a pas été encadrée, c'est un coup de luck ou elle va le reprendre, son poids, parce que si le fameux root cause n'est pas adressé, ben, à un moment donné, c'est que tes résultats vont être seulement temporaires. Exact, exact. Ah ouais, c'est très bien dit. Donc, Hmm. d'aller à la cause pour le maintenir dans le temps, tu sais. Puis le maintenir dans le temps, des fois, c'est pas tout le monde, effectivement, qui. On veut un résultat instantané pour hier, hein. Tu sais, fait que c'est Ouais. là que maintenir dans le temps, c'est comme si c'était pas important. Mais quand ça fait plusieurs fois que tu tombes, j'espère que ça résonne avec toi. Parce que Mané, c'est de faire une dernière fois, tu sais, une dernière chose, une dernière fois. Tu sais, en tout cas, selon moi, c'est ce que j'essaie de vraiment d'amener chez les gens avec qui que je collabore puis je travaille, là. Faire les choses différemment pour avoir des résultats différents. On On aime est ça! Einstein, il serait fier. Ah, mais ça. Ah, tu nous as entendu, Einstein, là? Puis toi, Val, si là, la grosse question, si tu avais une chose à changer dans le monde, ce serait quoi? Hey, bon, Caro m'avait déjà envoyé la question d'avance. Fait que j'ai pu méditer, je pense, cette semaine. Puis j'ai dit, mon Dieu, je réponds quoi à ça? Puis rapidement, ce qui m'est venu en tête, là, c'est les aliments transformés. J'enlèverais Hmm. toutes les transformations alimentaires. Boum, disparu. Wow. Hey, on aurait des épiceries, là, gros comme un dépanneur, finalement. Tu sais, comme. C'est fou, hein? Fais le Et ménage! Mais non, mais pense-y, si t'enlèves tous les aliments transformés, t'enlèves les additifs alimentaires. Fait que toute la guerre avec les additifs, puis l'hyperactivité chez les enfants ou les colorants artificiels, blablabla, ben tout ça, ça disparaît. C'est réglé, déjà en partant. Tu fais un bon ménage sur des glucides inutiles qui font juste engraisser les gens, qui font juste nourrir un vice, nourrir un aspect émotionnel, tu les enlèves. Sans parler aussi de la pollution, l'environnement. Écoute, ça veut dire qu'il y a moins de transport sur les routes pour traîner ces bébelles-là d'une place à l'autre. l'emballage. Les emballages, la pollution que ça fait pour la transformation dans les usines. Tu sais, puis ça fait un gros ménage, autant environnement que santé, autant dans le système scolaire. Imagine un enfant qui est plus sur des stéroïdes alimentaires, ben déjà, le prof est capable d'enseigner. Là. Fait que ça fait déjà un bon ménage dans plusieurs sphères de nos systèmes. Ben, moi, je dirais que ce serait là que je ferais mon petit changement. Tu sais. Ah, tellement. Puis écoute, j'ai failli t'envoyer la photo. Je sais pas si t'es bien assez. Je sais pas si t'as vu ça à l'épicerie ou non. Je les ai vus une fois la semaine passée. Puis honnêtement, j'étais fiberglassée. J'avais envie de partir une pétition. J'ai vu des biscuits Oreo au Oh non. Coke. Oh! Ils savent plus quoi sortir. OK, le Coke, on s'entend, c'est comme la pire chose du monde. Ben, des biscuits Oreo au Coke. Mais dans quel monde qu'on vit? Aïe, 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 aïe. Ah non, ouais, non, on n'a pas fini de se battre. On n'a pas fini de se battre, puis c'est à tous les niveaux. C'est, tu Ouais. sais, comme moi, récemment, ma fille, à l'école, ils ont donné une barre de chocolat. Une journée. Out of nowhere, ils ont donné une barre de chocolat. Mais c'est elle qui me l'a dit rendu à la maison, puis je sais, ils donnent jamais de bouffe, hein, mais tu sais, à cause des allergies intolérantes, j'ai écrit au prof, elle dit, j'étais pas là. C'est la remplaçante. Ils ont eu une récréation plus longue, puis ils ont donné des barres de chocolat. J'imagine que c'était les tout petits, tu sais, le d'Halloween, là. Ouais. J'imagine. J'ai pas le format dans ma tête. Mais bon, elle s'est fait donner une barre de chocolat. Vous allez me dire, oui, mais une fois de temps en temps. Oui, non, mais hey, moi, c'est ma fille. C'est mon enfant. T'as pas d'affaire à lui donner du sucre, à moins que ce soit Noël, puis c'était pris en décision, puis je sais pas, tu sais, il y a comme tout le contexte, mais ça me. Ouais, moi, ça vient me chercher, là. En tout cas, on va monter aux barricades, mais j'avoue que, tu sais, de créer des aliments, par exemple, Nutella, je pense qu'il commence à faire plein de facettes. Tu sais, Nutella, déjà, à la base, c'est pas une source de protéines, c'est pas une source
adéquate pour l'enfant pour aller à l'école par la suite. Je viens de vous l'apprendre, désolée. Mais tu sais, puis après ça, ils créent des alternatives maintenant à bord de le bâton trempé dans le Nutella pour traîner dans les lunchs, tu sais, leur but, c'est de faire de l'argent, on va se le dire. Là. Une industrie veut faire de l'argent. On ne peut pas leur taper dessus de vouloir faire de l'argent, mais à un moment donné, ça serait à Santé Canada de mettre ses culottes, puis à un moment donné, de mettre des règles bien plus claires, bien plus strictes. Puis mettons, à ce moment-là, s'ils mettaient des règles au niveau, ben ça prend au moins tant de vitamines, tant de minéraux, moins de ci, moins de ça, ben l'industrie n'aura pas le choix, excuse-moi, de se cadrer là-dedans, puis on aurait peut-être des produits alimentaires transformés, mais santé. Tu sais, parce que je suis pas mieux, dans un sens. Là, je vends aujourd'hui une ligne d'aliments fonctionnels. Tu sais, moi aussi, je fais des aliments transformés, mais quand tu regardes les ingrédients, c'est aucun aliment transformé. Tu sais, dans un sens, c'est toutes des affaires que tu es capable de prendre la graine de lin, tu es capable d'acheter de la graine de chia, ben c'est ça qu'on retrouve dans le pain. C'est là que il faut faire des aliments en fonction de tout ça, selon moi, de ce qui est censé exister et non ce qui est créé, puis que finalement, ça crée du dommage. Puis on le sait depuis des années que ça crée du dommage. Juste quand la farine, on a commencé à la moudre, puis à dire, hey, on peut enlever le germe, puis le son, puis prendre juste la partie blanche du blé qui fait le pain blanc, mais on s'est rendu compte qu'on créait plein de déficiences alimentaires. Donc, manque de complexe B, qui est comme entre autres la B12, la B1, la B2, la B3, la B5, la B6. Fait que là, hey, au lieu d'interdire de le faire, on oblige l'industrie d'enrichir les farines en complexe B. Fait que là, ça veut dire que ce qu'ils font, c'est qu'ils enlèvent quand même le son, ils enlèvent finalement toute la partie fibre puis les vitamines, ils enlèvent encore les autres vitamines et les bons gras du germe. On garde la partie blanche qui est juste du sucre, puis on y met un complexe B, puis on fait du pain blanc avec ça, tu sais, puis manger ça. C'est fou, hein? Pareil, hein? Puis en plus, les vitamines ajoutées, c'est synthétique. C'est synthétique à la base. Ça, c'est pas des vrais vitamines, je veux dire, c'est du modifié, ça aussi, là. Tu sais, c'est synthétique. Ton corps l'utilise super bien, puis ça peut dépendre de ton métabolisme de chacun, ta génétique de chacun, à quel point tu interprètes cette vitamine-là adéquatement dans le corps. Ah non, il y a beaucoup de choses. Bref, ça serait le ménage des aliments transformés. Ah, tellement, je suis all-in moi aussi, puis je dois faire une petite parenthèse, là, le pain Aval, il est vraiment bon. Tu pourras peut-être nous laisser ton lien si les gens peuvent éventuellement se le procurer en ligne. Je l'ai mangé d'ailleurs ce midi. C'était délicieux, donc ouais, si tu veux en parler peut-être un peu, fais une petite parenthèse pour nous parler de ton pain. En fait, l'idée vient de donner des aliments, mais avec une connotation plus santé. Donc, vous voyez, la farine doit être enrichie en complexe B. Ben, je me suis dit, ce qui arrive, c'est qu'actuellement, tous les pains sans gluten que le monde achète à partir de maïs ou de riz, il n'y a pas de complexe B dedans. Fait que là, ça veut dire que ces gens-là qui mangent sans gluten peuvent être déficients aussi éventuellement en complexe B. On les veut, le complexe B, on retrouve quand même dans les légumes, mais le fait qu'on fait plus la jachère, la rotation des grains, on finit par quand même en manquer. Donc, je me suis dit, OK, je vais faire un pain efficace à consommer, comme facile d'usage, faible en glucides, donc à partir de, il y a 2 grammes de glucides nets pour la portion, fibres pour nourrir le microbiote intestinal, complexe B pour être sûr de ne pas engendrer de déficience nutritionnelle et en fait, plusieurs saveurs. Donc là, tu peux avoir sésame, cannelle raisin, chocolat, dans l'optique de quelque chose de facile à prendre, mais qui vient combler un besoin dans le contexte du diabète, de l'obésité, d'aller chercher vers l'approche faible en glucides, même chez les enfants. Moi, ça vient vraiment me chercher quand je vois que le taux d'obésité ou même de diabète de type 2 chez les enfants. On parle de Canada, là, je comprends aux États-Unis, c'est pire, mais quand même, on fait juste, les statistiques fait juste empirer année après année, là, puis on fait rien avec ça. On fait juste comme « Ah, c'est du sucre, c'est pas grave. Hein, une petite barre de chocolat en après-midi de récréation, c'est pas grave. » C'est pas grave. Moi, je trouve ça grave. Non, mais ça dépend de ta perception des choses. Mais Mané, c'est parce que si tu prends tout avec banalité, puis après ça, ton enfant se plaint qu'il a mal au ventre, son enfant a mal à la tête, il est fatigué. Mané, pose-toi des questions sur ce qu'il mange. Puis il mange souvent la même chose que toi. Fait que c'est sûr que si tu veux que ton alimentation, ton enfant s'améliore, il faut que la tienne s'améliore en premier. C'est sûr. Définitivement. Puis, c'est important, justement, de montrer l'exemple. C'est pour nos enfants, mais c'est aussi pour les générations futures. C'est important. On est de plus en plus éduqués sur le sujet. On le sait que les aliments transformés, c'est pas bon. Est-ce que le message qu'on est en train de dire ici, c'est de les couper complètement? Ben non, t'es pas obligé. Moi aussi, j'aime ça des fois une slice de pizza. Est-ce que j'en mange à toutes les semaines? Non. Est-ce que j'en mange à tous les mois? Non. J'en mange quoi? Peut-être 2 fois, 3 fois dans l'année? Ben ça, c'est une question d'équilibre. Puis si je veux vraiment manger de la pizza, à la limite, ben je vais me la faire moi-même d'une façon plus santé. Je vais me faire une pâte
Farine la d'amande. farine d'amande à la maison. Je vais m'acheter un fromage sans lactose. Je vais prendre vraiment une sauce tomate bien basic, que juste les ingrédients, c'est des tomates. Je vais mettre des petites viandes charcuterie sans gluten, plein de légumes. Tu sais, il y a toujours une possibilité de. Fait qu'on parle pas ici de faut se priver, faut plus vivre, faut plus rien manger, mais c'est quoi les meilleurs choix que tu peux faire aujourd'hui pour ta santé, pour celle de tes enfants puis des personnes qui t'entourent? Ah ouais, ouais, ah ouais. Parce qu'en fait, c'est ça la vie. Tu veux profiter de la vie, tu veux pas finir dialysé, hein? Tu sais, 3 fois par semaine, 4 heures de temps. Mais tu sais, pense à tes objectifs, vois ta vision de santé, puis il faut que tu l'imprègnes au sein de ta famille, tu sais, puis ça commence par toi. Ouais. Ça commence juste par toi. Tu peux pas changer quelqu'un. Tu sais, fait que ton enfant, peut-être tu peux le forcer un peu plus, dépendamment de son âge, mais ça commence par toi. Tu sais. Si ton conjoint ne suit pas tout de suite, blâme-le pas. Il faut faire du chemin. Tu sais, Uh-huh. Oui, puis à force de prendre soin de nous, puis ça, on le voit beaucoup en mindset, puis en développement personnel aussi, confiance en soi, se prioriser. Tu sais, mes clientes, là, souvent, elles vont me dire, ah, Caro, mon chum, il a changé. Hey, ma fille a commencé à faire ça. Ben oui, parce que quand tu commences à faire des changements, les gens autour de toi voient comment tu vas mieux, tu as plus d'énergie, tu es plus de bonne humeur, tu es plus positive, tu as moins mal au ventre, tu sais, peu importe, tu perds du poids, tu es mieux dans ta peau, peu importe c'est quoi les effets secondaires du fait que tu prennes soin de toi. Mais les gens sont comme, OK, mais moi aussi, j'ai envie de me sentir comme elle. Puis les gens, tranquillement, sans même peut-être te le dire, puis sans même s'en rendre compte eux-mêmes, vont commencer à te mimiquer puis à faire comme toi. Donc, tu sais, sois l'inspiration des gens alentour de toi. Il me semble que c'est une belle mission de vie, ça. oh ouais. Ah ouais, parce qu'en fait, il y a ça, quand tu te sens mieux, déjà à la base, après ça, tu veux le donner à tout le monde, tu sais. Fait que c'est exponentiel. Souvent, c'est le même, je le vois même avec mes clients. Tu sais, il y en a une là que je trouve tellement beau, son histoire, on parlait de fibromyalgie, tu sais, Ouais. que tu as eu comme diagnostic ou comme peut-être supposition. Mais j'ai une cliente, là, aujourd'hui, elle se pète le feu, là. Son énergie, elle passait quasiment de, c'est quoi, elle vivait 4 heures, 5 heures par jour. Puis là, puis ça, on parle de, ça a pris quoi, 2 ou 3 ans, mais plus ça allait, plus le nombre d'heures dans la journée d'activité était capable d'agrandir. Puis aujourd'hui, écoute, elle m'a, tu sais, elle fait une certification en ce moment en nutrition fonctionnelle. Elle veut aider les prochains. Écoute, elle veut coacher tout le monde. Elle veut donner de l'espoir dans le contexte de fibromyalgie, fatigue chronique. Elle est inspirante comme femme. Là, moi, j'arrête pas de dire, je suis comme continue. Mon Dieu, ton histoire est solide. Elle a besoin d'être dit et redit. Tu sais, autant que tu t'es fait dire que c'était fatal, que tu travaillerais plus. Tu sais, puis ingénieure de formation, là, elle est ingénieure en arrêt de travail. Puis aujourd'hui, elle retourne même pas comme ingénieure, mais comme santé globale. Ouais. C'est Ouais. fou! La mission, ça, je te dis, une fois que tu l'as vécu, tu veux le faire vivre à d'autres, tu te dis, mon Dieu, il faut que je le dise, c'est ma mission. Puis c'est vrai que c'est une mission, tu sais, c'est ça la vie, là. C'est d'être bien, gang. Ouais. J'ai des frissons, c'est tellement beau comme histoire pour vrai. Puis elle, sa propre histoire va en inspirer d'autres dans son cheminement. Puis c'est ça qui est beau. Tu sais, ensemble, là, on peut tous s'élever. Tu sais, regarde les personnes qui t'inspirent. Essaie de faire comme les personnes qui t'inspirent. Puis pas dans la jalousie, puis dans l'envie, puis dans ah, elle a le ci, elle a le ça. Non, les gens qui t'inspirent, qu'est-ce qu'ils font de différent que toi tu fais? Qu'est-ce que tu pourrais commencer à faire aujourd'hui comme action pour te rendre ou tu sais te diriger vers cette direction-là que les gens qui t'inspirent font, tu sais, c'est des questions à se poser ça. Ah ouais, ah ouais. Non, c'est d'être dans une sagesse, hein. C'est vraiment de remettre tes pensées à l'heure quand tu vois que tu te sens comme, je sais pas, moi, c'est comme tu dis, mettons, de la jalousie ou quelque chose de même. Non, non, c'est de le voir autrement. Tu sais, c'est de, ouais, non, c'est Ouais. pas facile, mais c'est un exercice, gang. C'est de le pogner vos pensées. Aussitôt qu'elle a pas, faut prendre conscience. Puis je pense que ça serait une base aussi en alimentation. Tu sais, déjà, de manger moins d'aliments transformés, c'est souvent une de mes recommandations clés. Ben, première étape, c'est de voir à quelle fréquence tu en manges. Ouais. C'est de prendre conscience à quelle fréquence tu en manges. Parce qu'il y en a que des fois, ils vont me dire oh, mais ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de la crème glacée, là. Fait que là, j'en ai mangé aujourd'hui. Puis là, hier, oh, ça faisait longtemps que je n'ai pas mangé des pâtes d'ours. Tu sais. Fait que là, j'ai mangé des pâtes d'ours. Puis avant-hier, j'ai mangé une pizza, mais tu sais, ça compte pas. Hein. Ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé de la pizza. Parce que la pizza, la patate d'ours, tu sais, la pâte d'ours, la patate d'ours, la pâte d'ours, puis après ça, c'est des aliments transformés. Donc, ça fait 3 jours de suite, t'en manges. Tu sais. Fait que c'est là que faut prendre en considération, genre, tous les aliments transformés. Là. Les céréales, flou clou, c'est un aliment transformé. T'en as-tu mangé un matin? Ben, ça compte. Tu sais, à quelle fréquence t'en manges? Je pense que c'est la première étape de dire, oh, finalement,
qu'est-ce que je mange pas de transformé? Oui, c'est ça. Parce que l'effet cumulé, qui est un concept super positif, peut également être un concept négatif quand on parle d'aliments transformés, puis l'effet cumulé de ces aliments-là au cours de ta journée, de ta semaine, de ton mois. Puis j'irais même dire, puis je suis sûre que tu vas être d'accord avec moi, Val, quand tu les manges, ces aliments-là, t'es dans quel état psychologiquement? C'est quoi les émotions que tu vis? T'es-tu fâché? T'es-tu stressé? Parce que si tu manges 3 pattes d'ours, puis tu te dis, ouais, mais tu sais, au moins, moi, je bois pas de vin, et c'est... Imagé, fait que la situation, parce que ça a des, ça a un lien, tu sais. Fait qu'effectivement, dans quel état tu es quand tu consommes quelque chose? Pareil comme, mettons, l'alcool, on va d'accord, tu sais, il y a de l'addiction dans l'alcool. Puis si tu noies ta semaine dans l'alcool, c'est pas sain, là, tu sais. Fait que même si ça soit dans le sucre, ça soit dans l'alcool, ça soit dans la cigarette, ça soit dans le coke, n'importe quoi, il y a un aspect émotionnel, puis tu amènes vraiment un bon point. Moi aussi, des fois, j'essaie de sensibiliser les personnes quand il y en a qui sont tout le temps, mettons, fâchés après une personne, puis quand ils raccrochent avec cette personne-là, c'est le garde-manger qui passe, ça, tu sais. Fait que c'est de voir l'association du téléphone avec le garde-manger, ton patron avec le garde-manger, ou, tu sais, de voir l'association pour dire, wow, ce n'est juste une perception de l'information, tu sais, comme, puis de le transformer ailleurs. Va prendre une marche, fais quelque chose, parler à ta meilleure amie, prendre un bain, c'est un journal, fais quelque chose, mais tu sais, pour le poser ailleurs, parce que la bouffe, effectivement, c'est facile de se récompenser là, surtout avec Netflix aujourd'hui, tu sais, on va se le dire, tu allumes la télé, puis tu as déjà quelque chose que tu as le goût d'écouter, puis tu sais, le popcorn qui est déjà prêt à côté de toi, là, tu sais, c'est Exactement. l'instantanéité. Ce que je dis souvent aussi, c'est prépare-toi. Tu sais, fais un travail d'introspection, puis demande-toi, quand je me sens stressée, qu'est-ce qui me fait du bien? Fais-toi une liste. Quand tu as de la peine, qu'est-ce qui te fait du bien? Fais-toi une liste, parce que quand ça va arriver, puis que tu vas te diriger vers le verre d'alcool ou vers le garde-manger, ben tu vas pas être dans l'émotion, tu vas pouvoir dire, écoute, tu sais, je me sens pas bien, qu'est-ce que je peux faire à Écoutez un la podcast. place? Écoutez un Écoute podcast. un podcast. Exactement. Écoute un de mes podcasts, ça va te faire du bien. Surtout celui-ci, il va te faire rire. Puis sinon, Val, dis-moi donc, à part ce que tu as mentionné par rapport aux aliments transformés, quel conseil t'aimerais donner aux femmes qui nous écoutent? Ben écoute, une fois que les aliments transformés ont fait du ménage, des fois, l'autre étape, ce qui est intéressant, c'est d'ajouter plus de gras dans ton alimentation. Et oui, j'ose dire d'ajouter plus de gras. Puis pourtant, vous êtes sûrement fait dire depuis, gars, ça serait aussi des mythes. Le gras te rend gras. Tu vois? Ça rend des calories, ça. Le gras, c'est calorique, ça te fait prendre du poids. Enfin, quand t'enses le gras, non, le gras te rend pas gras. Le gras, au contraire, te rassasie. Je niaise souvent comme exemple, là, je te donne 3 avocats à manger au dîner. Là. Tu vas manger. Rendu au troisième, je te dis, tu vas le roter, puis tu vas me regarder comme, OK, il me roule dans la bouche. Là. Il est comme moins bon que le premier, puis même le deuxième. Là. Un moment donné, le gras, ça écœure parce que justement, t'es pleine, t'es bourré. Même si je te faisais boire de l'huile d'olive après 2 shooters, je pense que tu serais tanné aussi. T'sais. Fait que c'est un moment donné, le gras, ça rassasie. Le gras lubrifie l'intestin. Fait que dans les contextes même de constipation, ça peut être intéressant. Puis on a des besoins en gras tous les jours. Hein? Pensez juste à l'oméga 3. Il faut aller le chercher dans l'alimentation tous les jours. Puis, à moins que tu manges du poisson tous les jours, là, ça serait une source, là, par exemple. Mais moi, souvent, je vais me tourner vers des gras de bonne qualité, que ce soit l'huile d'olive pressée à froid. Ça peut être l'huile d'avocat, ça peut être l'huile de coco, le ghee, le beurre, peut-être plus biologique. J'ai tendance à aller dans le contexte, des fois, de la transformation alimentaire, les antibiotiques dans le lait. Il faut que je vous épargne les détails, mais le beurre biologique, des fois, ça va être un mes go-to. Le ghee, je pense que je l'ai dit, beurre clarifié. Là. Fait que le ghee, les olives, l'avocat, les noix, les graines de chia, graines de lin. Donc, c'est tous des bons gras à inclure dans ton quotidien. Puis d'ajouter vraiment une source de gras à tous tes repas. Déjà, tu peux voir une différence sur j'ai moins faim au prochain repas. Donc, tu arrives moins affamé au prochain repas, ce qui permet de jouer aussi sur ton taux de sucre, ton énergie au courant de la journée. Donc, j'invite beaucoup à prendre du gras pendant tes repas. J'adore. Ouais. C'est vrai que ça fait une méchante différence. Ben, on s'est tellement fait dire que le gras nous rendait gras que, tu sais, il y a du ménage, comme on dit, à ramener Puis c'est la base. C'est pas transformé, là. L'huile de coco, là, c'est pas transformé, là. C'est simple, là, aller chercher des olives. C'est simple à cueillir, là, tu sais. Fait que c'est juste pour vous donner une idée que, pourtant, ça devrait faire partie de nos aliments de base, mais on s'est fait pointer le gras comme était dangereux, puis on a créé une margarine, tu sais. Oui.
qui est tout à fait très naturel quand on lit les ingrédients. On vous invite, celles qui nous écoutent, si vous avez de la margarine à la maison, à l'acheter aux poubelles, mais avant, allez lire les ingrédients, puis vous allez comprendre. Hey, mon père, là, anecdote, mon père a 75 ans. Okay? Il va avoir 76 bientôt. Il a mangé de la margarine toute sa vie. J'ai réussi, il y a 6 mois, à le convertir. Il n'y a plus de margarine qui rentre chez lui. Et puis c'est pas facile à cet âge-là, changer ses habitudes que sa mère, sa grand-mère, son arrière-grand-mère, tout le monde mangeait de la margarine. Oui, mais c'est de la vaisselle! Oui! Ça a Bravo! fonctionné. Oui, vraiment. Fait que, tu sais, puis c'est d'expliquer, puis d'éduquer, puis de, tu sais, j'ai montré les ingrédients, puis je parlais de sa santé, sa longévité. Puis là, j'ai été jouer un peu avec les émotions, tu sais. T'aimerais-tu ça, toi, voir ta petite fille à son bal des finissants? Parce que si tu continues de même, tu sais, peut-être que tu te rendras pas, hein? Fait que, Ah non, mais en même temps, des fois, c'est de jouer cette carte-là. oui, Parce que maintenant, c'est parce que tu tiens à la personne. C'est signe que tu tiens. exactement. C'est de l'amour. C'est de l'amour pur, du gros big love. Oh, ouais, wow, bravo, bravo. Merci. Oui. Fait que si mon père de 76 ans presque est capable, toutes celles qui nous C'est écoutent, tous vous capables. êtes Ah, ouais. capables, rendez-vous ce service-là, aidez votre santé. C'est la plus belle preuve d'amour que vous pouvez vous offrir, en fait. Yes. Fait que Val, maintenant, j'aimerais ça savoir ta plus grande leçon de vie à ce jour, ce serait laquelle? Oh! Oh mon Dieu, que je suis une fille naïve dans la vie. Et maintenant, ma naïveté est toute perdue. Tu sais, là, l'innocence de la jeune fille, là, maintenant, tu fais confiance à tout le monde, tu sais, puis tu dis, ah ben oui, ça va être beau, mais je te dirais que ma naïveté, puis j'épargne tous les détails de peut-être l'histoire de cette naïveté-là, mais ça revient à dire que même dans la bouffe, man, enlève cette naïveté-là en disant, ah ouais, ça c'est bon, ça, lis les ingrédients. Si t'es mieux servi que par toi-même, je pense que c'est la meilleure Oui. phrase, là, tu sais, des fois de lire les ingrédients, lire des affaires, tu sais, comme tu sais, je comprends qu'on est là en podcast, on t'amène de l'éducation, mais tu sais, prends cette information-là. Je sais que tu vas aller en chercher ailleurs également. Puis c'est correct, forge-toi ton opinion, ta pensée dans tout ça. Mais je pense que tu es la meilleure personne qui te connaît, qui peut Ouais. jouer pour toi. Tu sais, tu reçois un conseil, une recommandation, et tu sais, comme, étudie-la. Prends pas tout pour acquis. Prends pas tout pour du cash, tu sais. Ouais, ouais. Ouais. Moi, Surtout pas qu'est-ce qui est écrit sur les packages de choses transformées, parce qu'on va se le genre. dire, c'est du marketing, faut qu'ils vendent, hein. Fait que, tu sais, keto, ça veut pas dire que c'est keto. Tu sais, lis tes ingrédients. Quand il y en a 25 000, puis que les 10 premiers, tu peux pas lire le nom, ben, passe à un prochain aliment, tu sais. Ouais, non, ouais, comme tu as dit, meilleur exemple, le keto, puis c'est plein d'aliments transformés dedans, là, ouais. Exact. Puis si t'avais un petit mot de la fin, Val, pour celles qui nous écoutent, ce serait quoi? Un que j'aime beaucoup, en fait, c'est de te dire que chaque pas compte, chaque menu, chaque bouchée, chaque semaine compte. On s'en rend, tu sais, ça va vite la vie, hein? Ça va vraiment vite. On est déjà rendu, mettons, à Noël, après ça, l'Halloween. Est-ce que tout passe vite? Fait que profite de chaque moment, mais sache que chaque moment que tu fais, tu sais, comme, t'as coupé l'alcool, par exemple, ça fait un an, tu sais, je pense que Ça c'est va faire 2 ans? 2 ans, c'est ça, tu sais, comme. Dans 2 mois, ça fait 2 ans. Mais avant de faire 2 ans, t'as fait une journée. Oui. Tu as fait 2 jours, tu as fait 3 jours. Dans tout, tu sais, peu importe ce que tu fais, si tu prends conscience de tes aliments transformés puis que là, tu as joué juste sur ton déjeuner. Juste le déjeuner, tu as modifié ton alimentation du déjeuner, ben c'est acquis. Tu sais, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est-à-dire que tu as déjà passé à l'action à cette étape-là. Puis là, on engendre un autre exercice, un autre aussi. Fait que c'est sûr que si tu prends toutes mes recommandations tu vas sur mon site web ou tu m'écoutes sur les réseaux sociaux, ou même Caro, si tu prends tout en même temps ou que c'est overwhelm, vas-y par étapes. Nous, on aime ça en donner, on est passionnés, on en donne tellement que je me dirais pas à pas, une étape à la fois. Fixe-toi une vision, vois-toi où est-ce que tu veux être, puis on va y aller. Une étape, une marche à la fois, parce que sinon, l'échelle est bien trop haute. J'adore ça. One baby step at a time, tu sais. Puis... Oui, mettons que tu dis que ton enfant mange pas super bien, oh mon Dieu, hey, commence par toi, commence par le déjeuner, vas-y par étapes. Parce on brûle pas des étapes. C'est primordial. Parce que sinon, on recule, sinon tu reviens. Ça se tiendra pas. T'sais, classique, OK, à partir de maintenant, je m'entraîne. Un peu le Garfield, là. OK, là, je m'entraîne, puis je mange plus de lasagne, là, le lundi, là. Le lundi diète, mais ça tient jamais. C'est ça qu'on rit dans le livre, dans le fond, il recommence tout le temps. Fait que ça marche pas. Le cold turkey, selon moi, là, c'est... Pour certains, ça peut marcher dans le contexte peut-être
tabagistes, alcool, tu sais, comme dans les contextes peut-être d'addiction, c'est sûr, je pense des fois on est mieux dans un cold turkey, dans certains enjeux de désintox, on ne rentrera pas dans le domaine, Oui. mais même avec le sucre, des fois, c'est quasiment mieux de faire un cold turkey que de commencer à titiller. Mais encore là, ça peut être par des étapes. Tu peux dire, OK, je travaille le sucre, après ça, je travaille mon déjeuner, je travaille de boire plus d'eau, je travaille de me coucher plus tôt, je travaille pour me trouver un exercice que j'aime et que je me sens épanouie, du journal, du mindset, dans tout Uh-huh. ça, qui peut être jumelé là, dans toute chacune des étapes, mais une étape à la fois. Uh-huh. Puis des fois, là, même, j'avais fait ça avec une cliente qui avait une peur bleue de perdre des choses dans sa vie, des aliments, des choses comme ça. Ben, je l'ai invitée à ajouter des choses. Fait que des fois, juste de faire le switch de mange plus de légumes, bois plus d'eau, on n'enlève rien, là. Plus Mange de plus de gras. fibres, plus de gras, t'ajoutes toutes ces bonnes choses-là, puis à un moment donné, ben là, tu sais, tu commences à te sentir mieux, t'as plus d'énergie, puis naturellement, tu regardes ton biscuit pâte d'ours, puis tu fais comme ah, ça me tente moins. Là. Je vais peut-être me prendre 2, 3 dates avec du beurre de noix à place. Fait que c'est ça, c'est de faire quelque chose qui est adapté à toi. Mm-hmm. Ah ouais, Mhm. bon point d'ajouter. Ouais. Puis Val, dans le fond, là, pour celles qui ont aimé aujourd'hui le podcast, qui veulent en savoir plus sur toi, qui veulent peut-être avoir recours à tes services ou tout simplement te suivre pour avoir plus d'informations sur ton sujet chouchou, à quel endroit elles peuvent te retrouver? Oh, merci. Donc, ça va être principalement Facebook et YouTube, un peu Instagram, je dirais, mais surtout Facebook puis YouTube, ça va être l'endroit pour garder contact. Sinon, ben, effectivement, je ne sais pas si tu me donnes la permission, mais on avait peut-être pensé vous offrir justement un e-book de recettes déjeuner parce que souvent, je sens que c'est là le besoin primordial. Pourquoi? Parce qu'on dit, ben, mange moins d'aliments transformés. Puis plus de bons gras, une bonne source de protéines. Puis souvent, le matin, c'est là qu'on ne sait pas quoi manger. Parce qu'idéalement, ça serait de manger le restant de la veille. C'est pas tout le monde, ça a le temps de ressortir leur chop de porc avec leurs légumes pour déjeuner. Fait que pour les petits cœurs sensibles, j'ai créé un e-book de recettes bien balancées pour le déjeuner, pour bien commencer. Évidemment, si tu fais un jeûne intermittent, tu pourrais le prendre plus tard, ce déjeuner-là. Mais grosso modo, un déjeuner très bon gras, bonne source de protéines pour commencer la journée adéquatement, pleine d'énergie pour le reste de la journée. Donc, je t'invite à venir le télécharger. Je vais te donner le lien. Donc, tu pourras venir le chercher. Puis sinon, ben, à ce moment-là, me suivre sur les réseaux sociaux. Hey, merci beaucoup pour ce beau cadeau. Pour vrai, Val, ça va être extrêmement apprécié. Oui, c'est pas facile les déjeuners, puis non, les chops de porc le matin, c'est pas pour tout le monde. Des fois, ça roule dans la bouche. Donc, un immense merci d'être venu nous parler aujourd'hui. Je suis extrêmement contente, puis je suis certaine que nos auditrices vont avoir appris énormément avec toi. Donc, merci encore d'avoir Ouais. accepté cette invitation-là. Ça fait plaisir. Merci. Merci beaucoup de l'invitation. Super! Puis à toutes celles qui nous ont écoutés, bien, on vous remercie. Puis en attendant, je vous dis à la prochaine! Bye.